Mesdames, Messieurs les journalistes, les derniers développements de l'actualité nationale requièrent notre attention sur 4 importants sujets sur lesquels se focalisera notre attention. 1. Le grave problème des inondations dans notre capitale Lomé. 2. Le rebondissement dans la crise post-électorale de la présidentielle du 22 février 2020. 3. Le CPC et l'épineux problème des recensements. 4. Les activités de la DMK. Mesdames, Messieurs les journalistes, le Togo a connu depuis un certain temps des inondations dans toute la capitale, provoquant ainsi la détresse et la désolation dans les maisons et ménages de part et d'autre dans la capitale. Ce phénomène est la cause de l'irresponsabilité et de l'incompétence du pouvoir de fait de M. Faure Gnassingbé qui, au micro de BBC, a déclaré devant le monde entier que Lomé ne connaît plus d'inondation. Aujourd'hui, la preuve évidente est là, devant nous tous. Les retenues d'eau sont exécutées, on dirait, par des agents de rafistolage qui ont fait des travaux bâclés et médiocres. Ces retenues d'eau n'arrivent même pas à supporter une pluie de quelques heures de durée. La DMK relève que l'exercice du pouvoir d'État ne s'improvise pas. Quand on donne libre cours à la corruption à ciel ouvert, au détournement de fonds publics, on ne s'étonne pas devant l'effondrement de la nation quand on n'a pas de légitimité. La DMK exprime ses regrets que M. Faure Gnassingbé a dévalué la fonction sacrée de la présidence de la République par son incompétence notoire, reconnue à l'unanimité par la grande majorité des Togolais, qui l'a rejeté massivement le 22 février 2020. Depuis que les Togolais, dans leur grande majorité, ont porté leur choix sur le candidat de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK le 22 février 2020, beaucoup de choses se sont passées et se poursuivent jusqu'alors du côté du régime RPT uni, atomisé dans les urnes et qui fait tout pour se maintenir au pouvoir, y compris toutes les forfaitures et tous les crimes possibles. Il est connu de tout le monde des persécutions de tout genre dont sont victimes les responsables de la DMK de la part de M. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé oublie dangereusement que l'heure de l'alternance et du changement de régime a sonné depuis le 22 février 2020, date historique dans la mémoire individuelle et collective des Togolais dans leur diversité culturelle et politique. Le peuple togolais n'est pas bête pour qu'une seule famille biologique et politique le prenne en otage pendant plus de 56 ans. Il urge alors que M. Faure Gnassingbé mesure la gravité de ces actes qu'il pose au quotidien pour tenter d'étouffer la volonté du peuple togolais souverain exprimée le 22 février 2020. Dans ces revendications de la victoire à lui confier par le peuple togolais souverain, la DMK est appuyée et soutenue aussi bien sur le plan national qu'international. La victoire de la DMK a été saluée par des communiqués et appels téléphoniques des différents partis politiques et associations au Togo, dont nous avons encore les copies de leurs différents communiqués qui ont reconnu l'avancée du candidat de la DMK et de l'alternance réalisée au Togo. Dans la foulée, la DMK et le peuple togolais tout entier ont été témoins
des crimes odieux des officiers supérieurs de l'armée togolaise. Nous avons encore en mémoire l'égorgement du colonel Madoulba. Des menaces et arrestations en l'instar des jeunes embastillés dans des conditions sauvages, inhumaines et dégradantes d'une quarantaine de jeunes de la DMK jugés et jetés en prison le 21 avril 2020. Des bastonnages et saccages du domicile du candidat de la DMK qui venait d'être élu par le peuple et de son arrestation et détention au service central des recherches et d'investigations criminelles SCRIC pendant des jours. Après 3 ans de résistance et de la revendication de la victoire volée par M. Faure-Gnassingbé, la DMK, dans sa politique de la défense et de la souveraineté intégrale du Togo, entend mener la lutte jusqu'au bout et a fait le serment sacré devant le peuple et devant Dieu de ne jamais trahir la confiance du peuple togolais contre des postes de nomination de quelque nature que ce soit ou contre des valises et mallettes remplies des billets de banque. C'est la justesse du combat souverainiste de la DMK qui a conduit le parlementaire français Sébastien Nadeau à saisir le président français M. Emmanuel Macron sur le faux message de félicitations qu'il aurait adressé à M. Faure-Gnassingbé. Le démenti exigé ne surviendra pas jusqu'à ce jour. Convaincu de cette démarche et recoupement sur la non-authenticité des prétendus messages de félicitations qui ont désormais pris la connotation de courrier de courtoisie international classé secret défense, de l'avis de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Sébastien Nadeau a démontré implicitement dans son ouvrage Togo, la démocratie étouffée, la victoire du candidat de la DMK, son Excellence Dr Gabriel Agbeoumé Messankodjo. Saisi donc du dossier par le gouvernement légitime du Togo en exil, une plainte a été déposée par devant la justice française par l'avocat de la DMK, Maître Joseph Breham, pénaliste de renom au barreau de Paris. Le caractère faux et falsifié du prétendu message de félicitations du président français Emmanuel Macron à M. Faure-Gnassingbé va devoir être confirmé. La justice française devra engager les enquêtes pour identifier les personnes qui ont émis l'idée de falsification, celles qui l'ont exécutée et celui qui bénéficie de cette falsification de signature. Mesdames, Messieurs les journalistes, la DMK rassure le peuple togolais que la procédure judiciaire enclenchée pour faux, usage de faux et recel de faux en écriture publique ira jusqu'au bout. Elle mène la lutte sur plusieurs fronts. Elle se bat inlassablement sur le terrain et dans la diaspora. Dans tous les cas, les dirigeants dictateurs en Afrique qui font fuir leurs opposants, connaissant toujours la chute par la conjugaison de l'extérieur et de l'intérieur. L'ennemi ou l'adversaire forcé à quitter est plus dangereux. La DMK demande à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités et demande à M. Faure-Gnassingbé de tirer toutes les conséquences qui peuvent découler de cette plainte déposée contre lui. Mesdames, Messieurs les journalistes, la crise sociopolitique est une évidence devant nous. M. Faure-Gnassingbé veut jouer du dilatoire avec le CPC. Avec un recensement bâclé à dessein, dont le dysfonctionnement est reconnu par le gouvernement de fait lui-même, alors que la CENI, en complicité avec ses alliés, fonce dans les murs en laissant sur les carreaux des milliers de Togolais sans être enrôlés.
Cet état de choses confirme le plan machiavélique de ce régime de fait qui fait semblant de ne pas regarder le réel problème que constitue la DMK en face de lui. Cette politique de dilation ne prospérera plus. Il ne sert à rien d'organiser et de participer à une élection dont les résultats sont pervertis par avance et dans des conditions présentes où le président Agbeome Kodjo, le réel vainqueur du scrutin du 22 février 2020, vit en clandestinité, le patriarche de la nation Monseigneur Potro en exil, les exilés et prisonniers politiques croupissent encore dans les geôles du Togo. Au lieu de chercher à rencontrer les responsables de la DMK, le pouvoir de fait de Lomé, incarné par l'usurpateur Faure Gnassingbé, préfère animer une politique d'autruche et de la mauvaise foi. La DMK reste et demeure droite dans ses bottes de revendication des conditions idoines avant toute élection pour préserver la paix et la souveraineté intégrale du Togo. Mesdames, Messieurs les journalistes, la DMK a entamé une tournée nationale dont le lancement a eu lieu le dimanche 25 juin 2023 à Pelé Areta et à Palimé. La DMK entend poursuivre ses activités de sensibilisation, d'information et de formation de sa base les 29 et 30 juillet 2023 avec des rencontres à Amenyan, à Anfoin, à Klakou, à Titogon, suivi de meetings à Vauganville et à Afanyaville dans la même période. Elle invite d'ores et déjà les populations de Vaud, de Bamono, des Lacs, de Zio, de Yotor et toute la région maritime à se mobiliser et à s'impliquer fortement dans l'organisation des dites activités en vue de la réussite de ces rencontres avec les populations abandonnées à leur propre sort. La DMK informe l'opinion nationale et internationale que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, rendu le 24 mars 2022, constitue de droit une attestation sans appel de retour sécurisé au Togo à tout moment du président démocratiquement élu du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeome Messan Kodjo, ainsi que du prélat et de son assistant. La DMK rassure le peuple togolais tout entier de sa détermination résolue dans le combat pour la souveraineté intégrale du Togo entamé depuis le 22 février 2020. Elle demande donc à toutes les filles et à tous les filles du Togo tout entier de ne point relâcher dans la défense de l'intérêt supérieur de la nation tout entière. La DMK porte à la connaissance de M. Faure Gnassingbé ce qui suit. 1. Que le contentieux électoral du 22 février 2020 sera réglé avant toute élection prochaine au Togo. 2. Que les exilés politiques, en l'instar du président élu, son Excellence Dr Gabriel Agbeome Messan Kodjo, du patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Anoko Kodjo, et de son assistant M. Marc Modi, ainsi que des autres exilés politiques, seront de retour avant toute élection. 3. Que les détenus politiques qui gisent encore dans les geôles doivent être libérés et indemnisés avant toute élection. 4. Que la CENI et les CELI, ainsi que la Cour constitutionnelle, doivent être recomposés. 5. Le fichier électoral ainsi que le cadre électoral doivent être revus et rendus fiables, ainsi que le découpage électoral. 6. Une assise nationale inclusive sera convoquée afin de créer un climat de confiance indispensable pour la relance du Togo. Mesdames, Messieurs les journalistes, la DMK ne courbera pas les chines. La lutte est âpre, certes, mais nous la vaincrons dans la synergie d'action. Levons-nous comme un seul homme
et disons fermement non aux ennemis de la République togolaise. Vive la DMK, vive la diaspora togolaise combattante et les amis du Togo. Vive le Togo, vive l'alternance acquise dans les urnes depuis le 22 février 2020. Vive la République, je vous remercie.